Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. C'est l'heure du bilan de l'année écoulée au sein des forces armées de Côte d'Ivoire. En 2020, elles ont mené plusieurs missions. Les grands commandements se réjouissent notamment de la sécurisation de l'élection présidentielle d'octobre. Ils remobilisent les troupes pour réussir les législatives de mars, la cérémonie de présentation de vœux tenue à l'état-major général. Et de son côté, la commission électorale indépendante prépare ses législatives. Siaka Bamba et Doumbia Soumaïla prêtent serment devant le Conseil constitutionnel. Cet engagement pris est une étape préalable pour les deux personnalités avant leur entrée en fonction à la CEI. C'était aujourd'hui, vendredi, au cours d'une audience solennelle. Dans ce journal, on ira dans le Folon. Mignon, chef-lieu de cette région, frappe par son bond spectaculaire. Les actions de développement de l'État portent leurs fruits dans la localité. Le programme social du gouvernement impacte les populations. Mignon, symbole des progrès du Folon. Le dossier vide ici à suivre dans quelques instants. Et puis dans la lutte contre la Covid-19, le taux de positivité est passé de 2,9% du 14 janvier à 7,3% au 28 du même mois. Le ministre de la Santé appelle à continuer de respecter les mesures barrières. Akaweli a fait le point hebdomadaire depuis la ville de San Pedro. 2020, les forces armées de Côte d'Ivoire étaient sur tous les fronts, entre autres l'attaque de Kafolo et la sécurisation de l'élection présidentielle. Cette dernière mission a été une réussite selon les responsables militaires et politiques, de quoi à reconduire la même attention pour les législatives de mars 2021. Les hommes de troupes, leurs commandements et les généraux ont abordé la question lors de la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux. Didier Nguessan. Elles ont été mobilisées pour sécuriser l'élection présidentielle. Une mission réussie. Les forces armées de Côte d'Ivoire se préparent également à assurer la sécurité de l'élection législative du 6 mars prochain. Place d'armes Ouattara Thomas Dakin de l'état-major des armées. Le chef d'état-major général des armées, le général Lassina Doumbia, passe en revue les troupes composées d'une section de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la marine nationale, du groupement des sapeurs-pompiers militaires, une section du groupement ministériel des moyens généraux, le bâton de commandement de soutien, le tout sous la musique des forces armées de Côte d'Ivoire. Il s'en est suivi la montée des couleurs et l'exécution de l'hymne national. Présentant les vœux des armées au général Lassina Doumbia, le contre-amiral Célestin Kwame Nguessan dresse le bilan 2020 et les perspectives. Un des actes majeurs posés au cours de l'année 2020 fut incontestablement les directives implémentées aux armées pour la sécurisation des élections présidentielles. En somme, par vos instructions fermes, elles ont adopté un comportement exemplaire et ont montré leur professionnalisme lors de ces joutes électorales. Elles ont réussi également à maintenir l'unité, la cohésion et surtout la discipline dans les rangs. Pour le chef d'état-major général des armées, les hommes en tenue doivent rester à équidistance de la politique et inversement. L'année 2021 comportera elle aussi des défis, dont les premiers apparaîtront avec la sécurisation des législatives, dont la planification est bien avancée. Pour ce rendez-vous et pour les autres sollicitations à venir, il nous faudra faire de nouveau preuve de professionnalisme et de sens élevé du sentiment patriotique. L'arène politique n'est pas le champ d'action de l'armée, tout comme l'armée ne devrait être le terreau du discours politique. Les frères d'armes ont partagé un repas. L'armée se prépare pour les législatives. La commission électorale indépendante aussi. Siaka Bamba et Doumbia Soumaïla ont prêté serment ce vendredi devant le Conseil constitutionnel. Une étape préalable pour les deux impétrants avant d'entrer en fonction à la CEI. La prestation de serment a eu lieu au cours d'une audience solennelle. On voit cet acte d'engagement avec Gabriel Zani. On reste au niveau judiciaire. 3 magistrats et 2 greffiers militaires viennent de prêter serment. C'était hier lors de la cérémonie de rentrée judiciaire à l'état-major des armées. Elle marquait aussi le démarrage des audiences criminelles et correctionnelles au tribunal militaire d'Abidjan. Lors Goretti à Boussanogo. En jurant d'exercer leur métier avec honnêteté,
discipline et probité, afin de ne rendre compte qu'à la seule autorité de la loi de l'exercice de leur devoir d'avocat militaire. 3 magistrats militaires et 2 greffiers militaires font leur entrée dans la grande famille de la justice militaire. Nous sommes vraiment contents. Faut dire que c'est l'accomplissement d'un long parcours et qui est couronné aujourd'hui par la prestation de serment. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Fagondo Diomandé, et le commissaire du gouvernement, le contre-amiral Ange Benakissi Kwame, ont appelé les impétrants à la loyauté, à la dignité et à l'honnêteté dans l'exercice de leurs fonctions. Je leur ai dit, vous devez donc mesurer l'importance de votre travail, l'importance de vos fonctions, parce que tout le monde compte sur vous, tous les militaires comptent sur vous pour mettre à côté ceux qui ternissent l'image de marque des militaires et pour rehausser également l'image de ceux qui travaillent bien. Donc de façon générale, le magistrat militaire est là pour que la justice soit appliquée et pour que nos frères d'armes soient respectés. Le tribunal militaire est un organe d'une très grande importance au sein de notre outil de sécurité globale. Si les agents qui sont chargés de la sécurité des citoyens ne sont pas encadrés sur le plan judiciaire, on peut malheureusement assister à des abus. Et justement, c'est pour prévenir ces cas de figure que l'État a mis en place le tribunal militaire. Le tribunal militaire d'Abidjan est un appareil au service de l'exécutif pour lutter contre l'impunité, assurer l'égalité de tous les citoyens devant la justice. Cette cérémonie de prestation de serment marque l'ouverture des audiences criminelles et correctionnelles au tribunal militaire d'Abidjan au titre de l'année 2021-2022. On s'intéresse au pouvoir législatif. Les parlements francophones face à la crise de la Covid-19. Perspective pour demain. C'est le thème de la 46e session de l'Assemblée parlementaire francophone qui s'est achevée ce vendredi. Il est bon de rappeler que cette 46e assise s'est déroulée par visioconférence. Elle a vu la participation de la Catalogne, du Cambodge et de l'Assemblée territoriale de Wallis et Futuna. Abdoulaye Koné. L'Assemblée parlementaire de la francophonie a pour la première fois réuni son assemblée plénière en visioconférence le 28 et 29 janvier. Cette 46e session a réuni plus de 350 participants issus de 46 sections de l'APF. La Côte d'Ivoire est largement en avance sur toutes les résolutions qui ont été adoptées aujourd'hui. Et pour notre part, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons fait part de ce que nous avons comme préoccupation politique, préoccupation sanitaire et même économique aussi, afin que l'Assemblée parlementaire de la francophonie puisse en juger. Placés sous la présidence d'Amadou Soumaoro, les participants ont insisté sur l'importance d'agir concrètement pour le bien-être des populations francophones. Ils ont également fait part de leur détermination à accroître la portée politique de leur action sur la scène internationale, malgré l'incidence de la Covid-19. Si nous, les parlementaires, représentants du peuple, nous ne sommes pas capables d'influencer les politiques, qui le fera à notre place? Sur le système sanitaire, l'Assemblée parlementaire de la francophonie a estimé que les vaccins, qui devaient être les privilèges de certains pays, soient équitablement mis à la disposition des pays en développement, des pays les moins avancés. La 47e assise de l'APF se tiendra à Montréal en juillet 2022 si toutes les conditions sanitaires sont réunies pour la bonne tenue de la session. Justement, sur cette crise dans la lutte contre la Covid-19, on reste mobilisé car cette pandémie est toujours active. Continuons de respecter les gestes barrières. Voici les chiffres de ce vendredi. 240 nouveaux cas sur 3418 échantillons, 128 guéris et un décès au 29 janvier 2021. La Côte d'Ivoire compte 27 934 cas confirmés, 25 670 guéris et 152 décès.
Sur cette pandémie, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a fait le point hebdomadaire depuis San Pedro, un bilan relatif à l'évolution de la maladie en Côte d'Ivoire. Il ressort que le nombre de cas positifs s'est multiplié par 4 de décembre 2020 au 28 janvier 2021. Selon le ministre, le taux de positivité est passé de 2,9% à 7,3% ces 2 dernières semaines. Dans ce reportage de Sam Conan, Akaawele appelle à la vigilance. Pour ce point hebdomadaire sur l'évolution de la COVID-19 qui s'est tenu dans les locaux du CHR de San Pedro, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Akaawele, avait à ses côtés le maire de la commune et le secrétaire général de préfecture. Le ministre Akaawele a indiqué que de décembre 2020 au 28 janvier 2021, le nombre de cas positifs s'est multiplié par 4 dans notre pays. Une comparaison des mois de décembre 2020 et de janvier 2021 montre que la Côte d'Ivoire a enregistré respectivement 1169 et 4814 cas positifs. Comme on le voit, le nombre des cas positifs a été multiplié par 4. Quant aux décès, nous avons 5 en décembre contre 14 à la date du 28 janvier 2021. Une autre analyse des décès montre que du 22 au 28 janvier, c'est-à-dire en une semaine, nous avons enregistré 8 décès. Le taux de positivité moyen est passé de 2,9% en décembre à 7,3% en janvier 2021. La Côte d'Ivoire est passée du 25 décembre au 28 janvier 2021 de 251 cas actifs à 2001. Soit une multiplication par 8. San Pedro figure parmi les villes les plus touchées par cette pandémie de Covid-19, a souligné le ministre Akaawele. À ce jour, 6 cas sont encore actifs, dont un est à Abidjan, donc il y a 5 à San Pedro, avec 27 cas suivis. Tous les cas actifs et les cas à contact sont confinés à domicile. J'ai le plaisir de vous dire qu'ici, il n'y a pas eu un seul décès. Pour éviter cette explosion épidémique, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique exhorte au renforcement des mesures barrières. Il convient de renforcer les mesures barrières, de limiter les déplacements non essentiels et d'éviter les rassemblements festifs et autres, mariages, grands rassemblements de prières, etc., pour tenter de reprendre le contrôle de l'épidémie en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a visité les locaux du site de prise en charge de San Pedro, qui s'équipe progressivement en attendant d'être fonctionnel en février prochain. On parle encore du coronavirus. En Europe, cette fois, l'Agence européenne des médicaments a approuvé l'utilisation du vaccin AstraZeneca contre la COVID-19 pour toutes les personnes âgées de 18 ans et plus. L'EMA affirme que le vaccin est également adapté aux personnes âgées. Il s'agit du 3e vaccin contre la pandémie dont l'agence a recommandé l'autorisation après Pfizer, BioNTech et Moderna. Pour autant, l'UE est en litige avec le laboratoire britannique, coupable selon elle de ne pas respecter les termes du contrat passé avec Bruxelles. Ils sont nombreux en Côte d'Ivoire à chercher un terrain pour se faire un toit, ce qui n'est pas toujours facile aujourd'hui. Le ministère de la fonction publique aide alors les fonctionnaires à résoudre la question. Une opération d'acquisition de parcelles est lancée, située dans les communes de Benjerville et de Songon. Les souscripteurs ont reçu leur lettre d'attribution. C'est ce que nous rapporte Grace Kando. Remise de lettres d'attribution de terrain aux agents des ministères de la fonction publique et de la modernisation de l'innovation du service public. Le projet concerne 2 sites, Songon-Mbraté qui totalise 122 acquéreurs pour une superficie de 6 hectares et 43 acquéreurs à Benjerville sur un site de 2 hectares. Je suis heureux et dire aux autres qui sont derrière que c'est une réalité. Il faut souscrire. Parce qu'avoir un lot à Abidjan, ce n'est pas facile. Cela fait de moi un fonctionnaire heureux parce que je sais que dans 2-3 ans, j'aurai un toit pour dormir. Le projet d'acquisition de terrain au profit de ces 2 ministères a été lancé en 2018 et les terrains vont de 200 à 400 mètres carrés.
L'opération a été conduite par la mutuelle des agents du ministère de la fonction publique. Les coûts des terrains varient d'1,2 million à 1,9 million francs pour permettre aux modestes fonctionnaires de pouvoir avoir au moins un terrain. Chaque trimestre, nous prélevons sur les primes de nos mutualistes et on l'a fait sur 2 ans. Selon le ministère de la fonction publique, cette action s'inscrit dans le cadre de la politique sociale du gouvernement. Dès sa prise de pouvoir, le président de la République avait pris l'engagement de mettre à chaque famille de Côte d'Ivoire la possibilité d'accéder à un logement et de mettre à la portée de beaucoup d'Ivoiriens le rêve d'être propriétaire. Pour traduire en acte cet engagement, en 2012, le gouvernement a mis en place un programme présidentiel de logements sociaux, économiques et de standing. Je me réjouis donc de cette initiative de la MAFOP, notre mutuelle, qui permet à nos agents de bénéficier d'un terrain. Pour la seconde vague, les sites retenus sont Songon, Jacquesville et Angredibu, 10e tranche. L'opération sera lancée en février. Dans ce journal, et comme tous les vendredis, on vous emmène au cœur des réalités sociales. Allons-y ce soir au nord, dans le Folon Minian. Chef-lieu de cette région est aussi aux frontières de 2 pays, la Guinée et le Mali. Hier, ville sinistrée, aujourd'hui, elle frappe par son bond spectaculaire en termes de progrès et de développement. Les actions de l'État portent leurs fruits dans la localité. Le programme social du gouvernement impacte les populations. Minian, symbole des progrès du Folon. Le dossier vide ici de Jena Toubé. À l'extrême nord de la Côte d'Ivoire, dans sa partie occidentale, une ville nommée Minignan. Près de milliers de kilomètres de parcours à partir d'Abidjan pour atteindre cette localité via Daloa, Gagnoua ou Korogo. Quelle que soit l'option choisie, le voyageur ne peut se soustraire de cette épreuve qu'impose le tronçon Oudéné-Minignan, long de 70 km, dernier point de route d'un voyage au bout du pays. Un véritable parcours du combattant aujourd'hui et hier, véritable calvaire. Pour les usagers de cette route menant à Minignan, habitants et personnes y ayant vécu ou passé un séjour, le souvenir de cette localité et ses réalités restent imprimés à jamais dans le livre de leurs souvenirs. Il y a de cela 5 ans, il n'y avait pas de boulangerie, il n'y avait pas un marché adapté pour la région, mais aujourd'hui c'est en train de changer. Quand vous dites à quelqu'un on vous a affecté à Minina, on vous demande vous avez fait quoi. Il fallait décomposer, faire peut-être 4-5 jours par jour. Souvent il n'y a pas de logement. Mais aujourd'hui progressivement la situation est en train de s'améliorer. C'est un nouveau visage que Minignan présente aujourd'hui. Une transformation notable qui tient de la politique de décentralisation grâce à laquelle cette localité, au nom évocateur de nombreux manques, a été érigée en chef-lieu de région, formant avec le département de Kagnasso la région du Folon. Élu président du conseil, Cissé Sendou a mobilisé population, 4 élus, dans un creuset d'union avec pour slogan le développement participatif, dans une optique de développement de Minignan, celui de toutes les sous-préfectures de la région du Folon et le progrès de leur population. Minignan a connu une transformation. C'est dû à l'effort de tous. Il y a un devoir qui est comme aux élus locaux, c'est d'écouter leur population, de ne faire ressortir que les besoins des populations. Nous devons faire plus de solidarité, nous devons poser plus d'actions concrètes, mais surtout des actions à impact rapide qui vont soulager les populations. Ici et là dans le Folon, les signes de progrès sont notables. Le changement est saisissant. Avant 2013, sur la quarantaine de villages que compte le Folon, seulement 4 étaient électrifiés. Aujourd'hui, c'est l'inverse. 4 villages restent électrifiés et dans ceux qui se délectent encore de cette marque de progrès autant que les autres, notamment l'eau potable et la construction de marchés modernes et de toute autre infrastructure, à l'exemple de Sokoro, les populations appellent les 4 élus à perpétuer les actions déjà entreprises. Notre préoccupation aujourd'hui, c'est d'avoir un centre de santé. La Tiamba aujourd'hui compte près de 1000 personnes. Donc, s'il faut se déplacer à la Sokoro, bien à Bézou, aller faire des soins, vraiment, ça nous coûte énormément de problèmes. Les efforts honorables dans le domaine de la santé ne sont pas capitalisés par les populations en termes de taux
de fréquentation des structures sanitaires. Cela donne une impression de gâchis vu l'énormité des investissements dans ce domaine. Les examens bilans, quand on leur prescrit, elles ne les font pas. Comme on exige qu'elles viennent à l'hôpital, elle vient prendre son carnet, tout simplement, et elle va s'asseoir. Elle attend l'accouchement. Le jour de l'accouchement, quand tu leur demandes votre carnet, elle te donne le carnet pour te dire oui, je suis venue à l'hôpital, j'ai pris un carnet. Mais tout ce qui suit, ça ne vient pas. Là, actuellement, elles sont beaucoup préoccupées à la maison. Elles n'ont pas le temps. Elles préfèrent aller faire les travaux champêtres. Il n'y a rien de payant, tout est gratuit. L'accouchement est gratuit. Elles n'ont pas besoin de se faire examiner jusqu'à l'accouchement. D'un village à un autre, les signes et indicateurs de développement et de progrès sont visibles. Le slogan « Développement participatif » prend tout son sens à chacune des sessions. Ces moments sont le cadre de détermination des actions à mener au bénéfice des populations. Outre les projets classiques, des besoins particuliers spécifiques sont pris en compte et exécutés. La plupart de ces projets sont des projets sociaux de base. Ce sont des dons octroyés par le président de la République, Alassane Ouattara, dans le cadre du projet Pays 2R, le programme rapide des régions. Notre grand bénéfice, c'est le collège de proximité. Nous venons à peine d'avoir une ambulance. Ils ont aussi renforcé le plateau technique du centre de santé. On se sent à l'aise, mais on entend encore plus. Et nous voulons aussi bénéficier de l'emploi jeune. Minignan et tout le Folon sont reconnaissants au président Alassane Ouattara qui y était en 2015 en visite d'État. Et pour cause, la route au Djéné Minignan est en chantier pour son bitumage jusqu'au Mali via la localité de Tienko, dernière localité du Folon. Quitter Minignan pour Antenne au Djéné, c'était un calvaire. Tu décollais soit à 6 heures, peut-être c'est pour arriver à 15 heures au Djéné, 70 km. Quand l'État dit qu'il travaille pour nous, vraiment c'est une réalité. Beaucoup de choses vont changer. On peut aller facilement au Mali, en Guinée, c'est déjà un ouf de soulagement. Pourtant avant on mettait des jours. Le chef-lieu de région du Folon affiche fièrement sa métamorphose. Son aspect rébutant d'hier a fait place à une ville pittoresque qui distille un parfum de modernité. Un festival initié et organisé par le Conseil régional du Folon pour la valorisation et la promotion des atouts touristiques, artistiques et culturels de cette partie du Denguélé, dans une perspective économique, mais surtout d'ouverture sur la Côte d'Ivoire et le monde. Minignan, locomotive du Folon, poursuit sa marche vers le progrès et le développement sur le temps consacré à l'espoir. Minignan, symbole des progrès du Folon, c'était le dossier VDC de ce soir et signé Eugène Atoubé. Il y a des réflexions sur l'introduction de l'apprentissage par l'alternance en Côte d'Ivoire. Le pays veut adapter la formation aux besoins de l'emploi. Il y a un atelier tenu sur le cadre du projet pilote du centre de menuiserie de Mans au plateau. Malika Koulibaly. Le gouvernement, en partenariat avec les chambres des métiers ouest allemandes, en abrégé WHKT, a introduit l'apprentissage par l'alternance qui allie la théorie à la pratique avec pour projet pilote le centre de menuiserie de Mans. L'objectif, c'est de former nos jeunes dans les différents centres que nous allons mettre en place ensemble avec le ministère de l'Artisanat et la Chambre des métiers de l'Allemagne de l'Ouest. Nous allons bénéficier de l'expertise allemande qui va nous permettre de former des formateurs qui aussi vont former des jeunes Ivoiriens à la maîtrise donc des différents métiers liés au bois. 3 jours durant, des experts allemands, leurs collègues de la WHKT, depuis l'Allemagne par visioconférence, ainsi que des nationaux ont animé l'atelier. Les domaines du bâtiment, du génie mécanique et mécatronique, la construction métallique et la soudure, ainsi que la technologie climatique et solaire, faisant partie de ce projet Bonne formation solide artisan, qui présente les mêmes difficultés, ont été également abordées. Je me réjouis qu'il y a des projets qui existent déjà. On a des négociations sur notre coopération. Le gouvernement allemand est prêt, je peux le déjà dire, de faire plus. Nous bénéficions donc de l'outil de production. Des machines viendront donc de l'Allemagne qui pourront être mises à la disposition donc de ces jeunes. Donc ils vont se former sur des machines modernes.
pour donner une chance à tous ces jeunes qui n'ont pas eu la chance d'aller loin à l'école. En dehors du centre de menuiserie de Mont, les 4 autres domaines d'activité seront mis en œuvre dans 4 autres villes de la Côte d'Ivoire, à savoir Badikara, Kong, Korogo et Odiéné. Le gouvernement veut ainsi mettre fin à l'absence de qualification chez les artisans et booster le développement. Le ministre de la Réconciliation, de son côté, est à la tâche pour renforcer la cohésion sociale. Kwadjo Konan Bertin a reçu une délégation des Nations Unies ce vendredi, une visite pour apporter l'appui de l'ONU aux actions de paix dans le pays. Laure Goretti, Godfrey Okambawa. Les Nations Unies veulent accompagner la Côte d'Ivoire dans sa mission de consolidation de la cohésion sociale dans le pays. Cette volonté a été exprimée au ministre de la Réconciliation nationale. Le représentant du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Shabazz, a félicité Kwadjo Konan Bertin pour sa participation à l'élection présidentielle d'octobre dernier. Pour lui, cette participation a contribué à décrisper l'atmosphère politique. Dans cette dynamique, le président de la République a mis en place un ministère dédié à la réconciliation nationale. Nous avons vraiment suivi les discours de M. le ministre pendant la campagne présidentielle et pour nous c'était toujours un discours, une campagne pour la réconciliation nationale. C'est vrai, il y a eu quelques difficultés. Leur présence et leur rôle dans ce processus nous a aidés donc, à passer ce cap et la Côte d'Ivoire est debout. Il vient ce matin encore nous dire la disponibilité des Nations Unies à nous accompagner. C'est encore un atout. Le gouvernement multiplie les actions en faveur de la cohésion sociale et de la paix dans la droite ligne de la mission assignée au ministère de la Réconciliation nationale. Les Nations Unies l'y encouragent et se félicitent des acquis observables. À la cathédrale Saint-Paul du Plateau ce matin, messe de requiem pour le repos de l'âme de Marcel Zadi Kessi. Dans la foi, parents, amis, ex-collaborateurs ont prié. Des prières dites par Monseigneur Boniface Ziri et la prédication faite par Emmanuel Savadogo. L'humilité et le pardon doivent être notre quotidien. On prônait les hommes de Dieu. Grand serviteur de l'État, on retient que Marcel Zadi Kessi était un grand acteur de développement. Il est décédé le 13 octobre 2020. Aujourd'hui, il part définitivement d'Abidjan pour son village Yakoli Dabou, où il sera porté en terre demain, samedi. Et les hommages se sont multipliés. Ils sont venus d'Afrique, hors du continent, pour rendre hommage à Marcel Zadi Kessi, des présidents du conseil d'administration, le patronat ivoirien, des professionnels des structures, des domaines de l'hydraulique et de l'électricité. Ils saluent sa mémoire et apportent leur soutien à la famille. Walter Amadou Ouattara. Trècheville, siège de la compagnie ivoirienne d'électricité CUE et de la société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, Sodesi. Des anciens collaborateurs de feu Marcel Zadi Kessi ont tenu à lui faire des témoignages avant l'ultime séparation. Nous sommes toute une génération de cadres à qui il a permis d'éclore, à qui il n'a pas hésité un instant à confier des responsabilités malgré notre manque d'expérience. Je ne compte plus les jeunes trentenaires des années 90 qu'il a formés, qui ont accédé à des fonctions dirigeantes. Ils sont venus d'Afrique, également hors du continent. Au nombre des illustres personnalités, le président du groupe Eranov, le représentant de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, la représentante du ministre du Pétrole, les ministres Anne Désiré Ouloto et Laurent Tchagba. Tous ont dit du bien du président Marcel Zadi Kessi. Parler du secteur de l'eau potable sans prononcer le nom de Marcel Zadi Kessi, ce serait faire entorse à l'histoire de la Côte d'Ivoire. Oui, Marcel Zadi Kessi était un homme de vision, un homme de développement à l'image du rayonnement qu'il a donné à sa terre natale de Yakoli Dabou. S'il est resté longtemps à la SODECI et à la CIE, au point de refuser maintes fois des offres de responsabilité ministérielle sous Houphouët-Boigny, ce n'est forcément pas à cause des super profits qui s'y trouvent.
mais plutôt en raison de son attachement au service public. Décédé le 13 octobre 2020 à Abidjan, Marcel Zadikessi sera porté à sa dernière demeure à Yakoli Dabou. Et à présent, un sourire dans ce journal. Après à Boisseau, vendredi dernier, l'équipe de Bonjour de la RTI était à Tia-Salé. La population a passé des heures de rire avec les humoristes. Un beau spectacle qu'on voit avec Kone Pagasoro de Madongi. L'équipe de production de l'émission Bonjour de la RTI à Tia-Salé dans le cadre de Bonjour Tour 2021. Sur scène, les humoristes font montre de leur savoir-faire. On est au quartier, puis on entend voleur, voleur, le voleur me dit restez chez vous, restez chez vous. Le coroner existe. Évitez les déplacements inutiles. Bonjour Tour à Tia-Salé, une initiative du premier magistrat de la commune et son conseil. C'est pour vous que Bonjour 2021 est pour la première fois à Tia-Salé grâce à votre mairie. C'est la mairie qui a décidé de faire venir ici à Tia-Salé tous les comédiens que vous voyez à la télévision depuis 14 ans. Tia-Salé n'est plus une petite ville. Les populations de Tia-Salé sorties nombreuses n'ont pas boudé leur plaisir. Salut, et puis l'hymne national, tu prends quoi? Je prends l'hymne national. Prochaine étape pour l'équipe de production et humoristes, la ville historique et balnéaire de Grand Bassam ce samedi 30 janvier au Carrefour Jeunesse. Oui. Oui. Et tu souhaites être enterré ici à Tia-Salé. Mais c'est quoi ton problème? Tu as dit ici. Mais tu as dit enterré ici. Oui. Ah, que le maire soit à son enterrement ici. Mais c'est quoi ton problème? Et n'oubliez pas, donc demain, l'équipe de Bonjour vous donne rendez-vous à Grand Bassam. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci d'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Eman Guivé. On se quitte avec ce que dit le sage ce soir. Ne sois pas excessif dans ta colère pour que ton pardon soit facile à demander.